Respectivement âgés de 13 et 12 ans, Calice et Victor sont des apprentis vulcanisateurs. Ils n'ont pas encore l'âge de travailler d'après les dispositions du Code du travail en vigueur au Bénin. Ils sont nombreux, les enfants comme Calice et Victor, à être soumis aux pires formes de travail. Toute situation qui vient en violation à la législation. Le Bénin a élaboré sa liste qui est portée par le décret 2011-029 du 31 janvier 2011 sur les travaux dangereux interdits aux enfants en République du Bénin. Quand vous lisez ce décret, vous allez voir la nomenclature des métiers dans lesquels il est impossible de retrouver des enfants qui n'ont pas l'âge de 18 ans. On peut citer par exemple les activités de construction dans les BTP, les activités de concassage de pierres dans le pays, la vulcanisation, la meunerie, la ferblanterie, les réparateurs d'engins, d'accord, de motos à 2 roues ou de véhicules 4 roues. La plupart des enfants exploités sont issus de familles démunies. Les faire travailler, croient certains, leur permet de survivre. Quand je vais au village, les enfants ne vont pas à l'école. Ils sont dans l'oisiveté et ne font que s'amuser dans la brousse. Leurs parents se plaignent tout le temps. Ils sont d'ailleurs très pauvres. Donc moi je viens en sauveur leur donner de l'espoir. Je les nourris et je leur apprends un métier. Prendre ainsi en charge ses enfants est l'un des actes désintéressés pour ses patrons. Les enfants travailleurs sont surexploités, voire même maltraités, et vivent souvent dans de très mauvaises conditions. Je dors au garage même. C'est où le garage? C'est là où je pars. Nous avons un client et que je ne me presse pas, mon patron me bat. Aussi, quand je me réveille et que je ne balaie pas vite, je me fais battre. Je souffre beaucoup. Pourtant, une batterie de tests existe, lesquels encadrent le travail des enfants. Nous avons le Code de l'enfant béninois qui, de ses articles 210 à 228, traite des questions du travail des enfants. Donc, nous en sommes encore un peu au niveau de la vulgarisation justement de ces textes de loi. Nous allons donc vers les patrons. Déjà, nous avons un réseau de patrons, de ferrailleurs, de maçons, de vulgarisateurs, de menuisiers et j'en passe, avec qui nous tenons des séances régulières de sensibilisation sur les tests juridiques en la matière. L'État a adopté un décret qui porte sur l'interdiction des pires formes de travail. Et donc, l'UNICEF vient en appui à l'État et accompagne l'État dans la lutte contre ce phénomène. Lorsqu'il y a des cas sporadiques qui nous sont rapportés, nos bureaux de terrain font l'effort d'apporter leur assistance et leur appui à toutes les structures et à tous les acteurs qui luttent contre ce genre de phénomène-là. Des enfants qu'on fait travailler, triste réalité. Vivement que la répression soit plus intense afin que leurs droits soient plus respectés.